Alors mon cher Enzo, on va pas faire comme si on ne se connaissait pas, puisque ça fait déjà 5 ans que tu participes à l'Académie d'été. Et ma première question malgré tout, pour que les personnes à qui on s'adresse te découvrent, c'est est-ce que tu peux te décrire en quelques mots qui tu es et pourquoi tu es ici à l'Académie internationale d'été de Nice pour sa 68e édition? Je m'appelle Enzo Flamiapeng. Je fais du piano depuis mes 5 ans avec un professeur. J'ai 16 ans et c'est ma passion. Tu viens d'où? De Paris. Tu viens de Paris. Est-ce que tu te souviens de ta première expérience au piano? J'avais fait une éveil musical où je touchais un peu à plein d'instruments et j'ai continué le piano. J'ai fait de la batterie. J'en continue un peu tout seul mais sans vraiment de professeur, juste pour m'amuser, quoi. Donc là, pour cette académie d'été, tu as pris des cours avec plusieurs professeurs. Est-ce que tu peux nous parler de ces professeurs? Alors la première session, j'ai fait Denis Pascal. Deuxième session, j'ai fait Marie-Ève Jude. J'ai partagé un peu avec Michel Béroff et cette session, je fais avec Valentina Higoshina. Est-ce que l'approche de ces professeurs est très différente quand tu viens ici à l'académie? Ils sont complètement différents et c'est ça qui est bien dans cette académie, c'est qu'on a plein de professeurs différents et qu'on peut voir plein de styles et plein de façons de voir la musique super intéressantes et des fois ça se contredit mais c'est à nous de filtrer, quoi. Est-ce que tu as des exemples justement de choses qui t'ont peut-être interpellé pour cette académie, des choses dont tu te souviens? Bah, par exemple Denis Pascal, je trouve qu'il est vraiment très... Il se fie vraiment à la partition. Enfin, par exemple, la première Rhapsodie de Brahms, il y avait un endroit où il y avait des piquets, il me disait de faire vraiment presque sans pédale, alors que d'autres personnes, comme Marie-Ève Jude ou Valentina, me dit de faire avec pédale, de faire résonner, comme l'orchestre, voilà. Après, je trie, j'absorbe toutes les informations qui m'est données, et puis j'en fais un petit peu une conclusion, et puis je vois ce qui marche le mieux ou qui me plaît le plus, puis j'en fais un peu ma recette, quoi. Oui, oui, c'est l'objectif normalement de ce type de Oui. stage. Qu'est-ce qui t'a touché dans cette approche différente des professeurs? Qu'est-ce que tu as gardé toi à la fin de ces, on va dire, deux façons de faire? Moi, j'ai gardé la version avec pédale quand même, parce que je trouve quand même Brahms a une approche plus orchestrale, mais la version de Denis Pascal est très bien aussi, hein. Oui. Donc ça reste quand même assez paradoxal, Voilà. parce que tu étais venu peut-être pour Denis Pascal pour cette approche très proche de la partition, et malgré tout, avec le travail que tu as fait avec les autres professeurs, c'est ce que tu as gardé, pour le moment en tout cas, en toi, c'est ça? Bah, il y a aussi le fait que Valentina, c'est ma professeure à Paris, donc je garde les conseils quand même qu'elle me donne. Qu'est-ce qui t'a motivé les premières fois à venir à l'académie? Parce que tu as fait quand même 5 années consécutives, c'est pas rien, c'est beaucoup de travail, on imagine. Bah, c'est Valentina, ma professeure, qui m'a proposé de venir. Puis je me disais aussi que c'était dommage de ne pas travailler pendant ces 2 mois où je suis tout seul chez moi, pas de professeur, juste un piano droit. Donc je me suis dit, je viens et puis on va progresser, quoi. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ton rythme de travail en général sur une année? Ça dépend quand même pas mal de paramètres entre les examens, l'école et ouais, c'est ça. Mais en général, je travaille quand même plus pendant les vacances, quoi. Beaucoup plus même. Ah oui. Et Ouais. quotidiennement, tu fais plusieurs heures de piano? C'est systématique ou? Bah, ça dépend. Par exemple, cette année, mercredi, j'étais à maximum 2-3 heures, vraiment maximum. En général, c'était ouais, 2 heures. Mais le dimanche, je peux en faire ouais, 6 heures, Ah oui. même plus. Mhm. Tu as fait également harmonisation clavier, est-ce que tu peux nous en parler? Bah, c'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est une matière vraiment indispensable pour les pianistes. Même pour les non-pianistes, en fait, je trouve. Je pense que c'est vraiment indispensable et bah, on comprend ce qu'on joue, quoi. Après, on joue pas dans le vide. On comprend notre partition, enfin, on peut interpréter complètement différemment les œuvres qui nous sont données au piano. Oui. On a aussi souvent dit que la musique de chambre était un parcours, enfin un passage essentiel aussi pour un musicien. Qu'est-ce que tu en penses toi aussi? Bah, je pense que c'est vraiment indispensable aussi. Je pense qu'il faut vraiment tout faire aussi pour avoir le plus d'expérience. Parce qu'au piano solo, on n'a pas forcément la même vision des choses. Quand on a l'archer, quand on nous parle de l'archer,
de faire comme si c'était un instrument avant ou du chant par exemple, bah, quand on est tout seul, c'est quand même plus difficile d'appliquer ce genre de choses que quand on est vraiment avec des musiciens, avec des chanteurs. Voilà. Et toi, tu te destines à une carrière professionnelle ou tu fais ça pour le plaisir? J'aimerais bien être professionnel, oui. Oui, Pour l'instant, tu travailles. je travaille. Ouais. Oui. Oui, quand on fait plusieurs heures de piano par jour et qu'on travaille en continu, et en Bah, particulier... c'est surtout par plaisir quand même. Oui, C'est pas. Je travaille parce que je dois travailler. C'est vraiment oui, que par plaisir. oui. Sinon, Est-ce qu'il y a des moments où tu te lasses, où tu te dis que tu as envie d'arrêter ou ralentir un peu le rythme? bah, ça m'arrive de me lasser quand j'arrive vraiment pas à avancer des fois. Et là, il faut prendre des pauses parce que sinon, ça sert à rien. C'est du travail mécanique et il n'y a aucun résultat, quoi. Qu'est-ce qui est bloquant? Qu'est-ce qui est bloquant? Bah, je pense l'interprétation, l'inspiration et bah, c'est surtout ça. Il n'y a que ça pour moi. Tout ce qui est technique, c'est là, quoi. Il n'y a pas de. Il y a pas vraiment au-dessus que la technique, donc on travaille la technique, on sait qu'on doit faire ça, 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 et puis on a juste à l'appliquer. Voilà. Alors que l'interprétation, tout ça, ça va au-dessus de. On peut pas tout le temps s'inspirer, quoi. Donc il faut s'inspirer par plein de choses, de la littérature, de tout. La peinture, j'aime beaucoup la peinture. Ah oui. On voit que beaucoup d'élèves viennent ici travailler à l'académie pour ce travail sur ce que tu disais, l'inspiration, même si elle est quand même indissociable de la technique malgré tout, puisque il faut quand même faire que tout ça se concorde et aussi ouvrir sur d'autres arts, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Elle est comment ton approche? Tu disais que tu aimes la peinture, est-ce que c'est quelque chose qui peut t'aider à progresser dans le piano? Moi, je trouve que c'est vraiment très inspirant. Après, je m'y connais absolument rien, hein. C'est ma mère qui a fait de la peinture et qui en fait toujours. Moi, je n'ai aucun niveau dedans. C'est vraiment aucun niveau, quoi. C'est juste, je vois une peinture, ça peut me donner des idées. Et puis, je fais en fonction de ces idées. Peut-être que mes idées sont un peu pas très concrètes, peut-être par rapport à un professionnel qui fait de la peinture, mais bon, ça me donne des idées. Puis Ouais. Et également, les œuvres que tu abordes, tu travailles forcément les œuvres du répertoire, mais est-ce que tu composes? Est-ce que tu vas aller chercher des styles musicaux très divers? je compose un peu, Mhm. mais c'est vraiment pas un truc que je me donne vraiment quotidiennement, quoi. C'est vraiment. Par exemple, quand j'ai plus d'inspiration au piano, je pense que je vais composer un petit truc, mais c'est pas des pièces incroyables, là. C'est vraiment. Pourquoi? J'ai pas vraiment de travail dessus. Enfin, c'est du loisir, quoi, pour l'instant. D'accord. Et sur l'ouverture, sur d'autres, sur des styles musicaux très, très larges? Moi, je dirais post-romantique. Ouais. Ouais, post-romantique. C'est ce qui t'intéresse le plus? Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Et la variété internationale, ce genre de choses, sortir du cadre classique? Pas trop fan de variété, mais Tu en écoutes? Non? j'écoute du jazz. J'aime beaucoup le jazz, Ah oui, mais j'écoute pas de variété du tout. d'accord. Et tu joues pas de jazz non plus? Je joue pas de jazz non plus. Bah, quand je faisais de la batterie encore, il y avait des ateliers jazz où je faisais batterie jazz, mais au piano, non, malheureusement. Ah oui. Et le fait de pratiquer plusieurs instruments, est-ce que la batterie peut t'aider aussi sur l'approche rythmique, par exemple? Ça m'a vraiment beaucoup aidé pour la souplesse au poignet. Ah Je oui. pense que c'est pas. Tout le monde n'a pas le même corps, donc en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé pour le poignet, pour la souplesse, pour la détente. Mm. Après peut-être que ça peut faire l'effet inverse sur d'autres personnes. L'académie, c'est aussi l'occasion de jouer en direct sur Internet, des lives qui sont retransmis sur YouTube, par exemple. L'occasion de jouer en live devant un public au cloître et aussi au conservatoire. Quand tu as eu à jouer hein, le cadre de ce type de concert, quand tu te prépares un concert, est-ce que tu travailles quelque chose en particulier et est-ce que tu es du genre à tracker avant de jouer ou tu abordes tout ça sereinement? Alors moi je stresse pas du tout pendant les concerts. Et quand j'avais 12 ans, je stressais vraiment tout le temps dès qu'il y avait un public, dès qu'il y avait quelqu'un, même avec ma professeure. C'est vraiment une année où j'avais le stress partout, quoi. Même quand je travaillais,
J'avais une pression qui servait inutile en fait, complètement inutile. C'est totalement contre-productif de travailler avec. Mais maintenant, je sens plus rien. Enfin, c'est le partage, faut juste partager la musique, les émotions, tout ça, et c'est ça qui compte, quoi. Ah oui, là tu as un secret, c'est le secret que tu peux transmettre à toutes les personnes qui sont Il n'y a pas vraiment de secret, je pense que tout le monde est différent et faut juste se dire que si on joue mal, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc, mais qu'il faut bien jouer quand même. Mm. Faut avoir la pression, mais pas une mauvaise pression. Est-ce que malgré tout, avec ton rythme de travail quand même important, est-ce que tu as le temps de découvrir la ville, de faire du tourisme, de profiter un petit peu de la région et de Nice en particulier? Oui. En général, non quand même. Mais le dimanche, oui, parfois. Samedi, dimanche, des fois, on sort avec des étudiants pour aller à la mer. Ouais. Mais en semaine, j'essaie de rester un maximum au conservatoire pour profiter des salles. Ouais. Est-ce que c'est l'occasion aussi de faire des contacts pour toi déjà, voir un petit peu si tu peux jouer dans des festivals ou ailleurs? Bah oui, quand même, c'est vraiment bien. On a de la chance d'avoir quand même pouvoir jouer dans des concerts un peu tout le temps presque. Donc c'est vraiment une occasion je dirais pas de montrer ce qu'on sait faire. Enfin, c'est pas du sport, mais oui, de partager la musique, de partager l'art qu'on arrive à faire. Tu as gardé des contacts quand même, des gens Bah, d'amis? j'avais pas de téléphone avant, donc Ah oui, c'est mon premier téléphone là, c'est récent. il y a quelques mois. Mhm. Ouais. Du coup, pas Non, trop de contacts. non, pas trop de contacts. Pas trop de contacts. D'accord, c'est très bien. Bah, écoute, mais merci Enzo, merci pour cet entretien. Et puis on va se retrouver sans doute l'année prochaine. Bah oui, à l'année prochaine. Année prochaine, merci. Là, j'ai plus de pression Que quand tu joues, oui, c'est normal. Et en plus, on te fait parler de toi. Généralement, les gens, ils n'aiment pas parler d'eux. Ouais, mais c'est intéressant. C'est très intéressant ce que tu as dit. Tu risques de devoir en faire beaucoup dans ta vie. Des interviews. Une des premières, c'était à l'académie. Oui. Et oui, tu vas en faire forcément. Tu vas te destiner à une carrière professionnelle. Les gens vont vouloir t'interviewer, signer des autographes. Je joue mon bac. Bac, allez, vas-y. Vas-y. En plus, je vais bouger la caméra. Ah, t'es bien là. Tant pis. Ça enregistre pas là ce que je viens de dire. Non.